Bonjour les amis, on continue notre évangile de Luc. Aujourd'hui c'est normal puisqu'on est dimanche, d'accord? Nous sommes au chapitre 9, les versets 51 à 62. Alors on va diviser un petit peu l'analyse parce qu'en fait vous allez voir c'est un évangile qui est en plusieurs parties. Commençons avec la première qui est donc notre phrase d'introduction. Or comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Ça, rien que cette phrase est importante, pourquoi? Parce que la route de Jérusalem, c'est l'axe principal de l'évangile de Luc. D'accord? C'est ce cheminement où partant de la Galilée, il va se retrouver à Jérusalem. C'est le cheminement qui nous permet d'avoir toute l'explication, la passion, la résurrection. D'accord? Et donc, Luc va nous inviter en fait à ce cheminement et on va voir ça ensemble. Et donc, c'est très important, cette notion de Jésus qui prie résolument. Il va y avoir plusieurs expressions en fait qu'on ne voit pas ici mais qui en grec font penser à cette question de la face de Jésus qui va être tournée vers Jérusalem et qui va faire ce chemin. Voilà. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci s'étaient mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue, mais on ne l'accueillit pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume ?» Mais lui, en se retournant, les réprimanda. Et ils firent route vers un autre village. Voilà. On va déjà s'arrêter sur cette première partie parce que il faut que je vous explique un peu l'histoire des Samaritains. Vous savez que les Samaritains, on en parle plusieurs fois dans les évangiles. Vous verrez, il y a l'histoire de la Samaritaine aussi qui puise de l'eau pour Jésus qui a soif. Les Samaritains sont des ennemis jurés des Juifs. Alors pourquoi? En fait, ça date il y a très longtemps. Vous vous rappelez peut-être, je vous ai expliqué donc l'histoire de Jérusalem, et je vous avais dit qu'en moins 722, les Assyriens étaient venus du nord en traversant la Syrie et qu'ils avaient débarqué et qu'ils avaient en fait envahi le royaume du nord de Jérusalem, d'accord? Celui dont la capitale est Samarie. Bon. Et donc à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Assyriens, d'un côté, ont déporté beaucoup de Juifs en direction de Ninive. Plein de Juifs se sont enfuis et sont partis en direction de Jérusalem. Et les Assyriens ont fait aussi une chose, c'est qu'ils ont envoyé plein d'Assyriens et de Syriens s'installer dans le royaume du Nord. De telle façon, en fait, à faire un mélange de population et de stabiliser un petit peu tout cet ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'effectivement, les deux peuples se sont bien croisés et qu'il y a eu énormément d'enfants qui sont nés de mères qui n'étaient pas juives. Et donc, vous comprenez bien que pour ceux du sud, pour ceux de la Judée, il était très facile de commencer à dire que le peuple du nord était devenu impur. Et en plus de ça, les Assyriens qui étaient venus, certains avaient commencé à mettre en place leurs idoles et tout ça. Donc très clairement, pour les Judéens qui avaient eu la chance, premièrement, de ne pas avoir été envahis et deuxièmement, d'avoir négocié astucieusement avec les Assyriens, il était relativement facile de dire de ceux du Nord qu'en fait, ils s'étaient complètement pollués avec l'envahisseur et que donc, c'était absolument plus un peuple pur, de Juifs purs. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà une animosité très forte entre le Nord et le Sud à ce moment-là. Cette phase-là, ça ne va pas s'améliorer pour un certain nombre de raisons, mais pas une des raisons, c'est que, donc vous vous souvenez, en moins 587, ce sont les Babyloniens qui débarquent, qui détruisent le temple à Jérusalem, et à ce moment-là, en effet, eux aussi vont prendre des Juifs, donc des Juifs du sud de Judée, de Juda, enfin du royaume de Juda, le royaume du sud, ils vont les prendre et les emmener en exil à Babylone, et puis un certain nombre d'autres Juifs, eux, ils vont s'enfuir vers le sud, et eux, dans leur cas, ça va être en direction de l'Égypte, et donc d'Alexandrie, voilà. Et donc voilà, les Juifs de Judée sont en exil à Babylone. Et puis, eh bien, donc vous vous rappelez de l'histoire. Ensuite, ça va être les Perses qui vont battre effectivement les Babyloniens. Et donc le roi Darius
va permettre qu'un certain nombre de Juifs puissent revenir effectivement sur leur terre. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs du Nord, ont proposé en fait aux Juifs du Sud de les aider à reconstruire le temple. Alors en fait, eux, ils avaient leur propre temple. D'ailleurs, ça a toujours été une des discussions entre le Nord et le Sud, parce que, comme dans une partie du Deutéronome, on dit exactement où est-ce que, en sortant c'est dans le Deutéronome ou dans l'Exode, mais il y a un endroit qui s'appelle le mont Gazirim, qui est en effet Garizim, pardon, qui est un mont de Samarie, et en fait, il est décidé que c'est là qu'on doit commencer à construire un temple. Mais en fait, dans l'histoire juive, il y a toujours eu plus de temples, et entre autres, il y a des temples, entre autres le temple de Bethel, il y a des temples au nord, et il y a Jérusalem au sud. Donc ils se sont toujours un peu disputés sur ces histoires de temples, mais tout ceci étant, ils ont été assez sympas, les gens du nord, parce que quand, en effet, ils ont commencé à vouloir reconstruire le temple de Jérusalem, eh bien, ils ont proposé leur service. Et à l'époque, le roi de Juda, Zorobabel, avait dit non, pas question, on ne veut pas de votre aide parce que vous n'êtes pas purs. Voilà. Et donc c'est là où il a commencé à y avoir le schisme, un schisme qui est encore vrai aujourd'hui, puisque il existe toujours des Samaritains. Alors c'est devenu une toute petite communauté juive, mais ce sont des gens qui, par exemple, croient en Yahvé, bien entendu. Ils lisent et ils respectent complètement le Pentateuque, mais par contre, ils ne veulent pas entendre parler ni de la tradition rabbinique. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas entendre parler des Talmuds, ils ne veulent pas entendre parler de la Mishnah. Et donc vous voyez qu'il y a quand même une grande différence avec les Juifs traditionnels de Judée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que dans ce passage, effectivement, Jésus veut dépasser cette animosité entre les Juifs et les Samaritains, mais manque de peau, ça ne marche pas, parce qu'en fait, pour faire la paix, il faut être deux, et typiquement, le fait qu'ils soient en direction de Jérusalem, les Samaritains ne lui font pas bon accueil, et c'est amusant de voir qu'en effet, les deux disciples qui sont avec lui reprennent en fait presque mot pour mot une parole d'Élie qu'on trouve dans le 2e livre des Rois, où Élie menace en effet un cinquantenaire, donc un type qui est responsable d'une cinquantaine de militaires, il l'accueille du haut d'une montagne, et voilà, et Élie répond « Si je suis le Fils de Dieu, alors que le feu descende du ciel et te dévore, toi et ta cinquantenaire ». Enfin, vous voyez, c'est cette histoire, ce fameux Élie qui en plus ensuite va construire un sanctuaire à Silo, et un sanctuaire qui va faire en fait concurrence au sanctuaire, au temple du mont Garizim. Voilà. Et évidemment, Jésus ne va pas trouver très charitable cette proposition des disciples d'envoyer le feu sur les pauvres Samaritains. Alors ensuite, il y a une deuxième partie de l'évangile qui a à voir avec les qualités qu'on peut trouver aux disciples. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin « Je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en effet, dans l'évangile de Luc, on ne parle jamais de la maison de Jésus. Voilà. Contrairement aux autres qui parlent très souvent de maison, alors des fois c'est la maison de Pierre, mais pour Luc, il n'y a pas cette histoire-là. On a toujours l'impression que Jésus vit en permanence d'amour et d'eau fraîche. Il dit à un autre « Suis-moi ». Et celui-ci lui répondit « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père ». Mais Jésus lui dit « Laissez les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu ». Voilà. Sur cette partie-là, écoutez, je vous ferai le commentaire plutôt demain parce qu'on doit avoir à peu près la même partie vue par Matthieu. Et donc j'en profiterai pour vous parler en effet des rites funéraires chez les Juifs. Et puis un autre encore lui dit « Je vais te suivre Seigneur, mais d'abord permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Et Jésus lui dit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Bon, voilà, encore une fois, une métaphore complètement agricole. Et pour l'avoir fait, je peux vous dire qu'effectivement, quand on laboure un champ, il vaut mieux regarder devant parce que sinon, très rapidement, les sillons sont loin d'être droits.
Voilà. Et là, donc pour ce passage, en fait, il faut connaître un tout petit peu une histoire qui est racontée dans le premier livre des rois, qui est que le prophète Élie jette son dévolu sur un jeune garçon pour lui succéder, pour l'accompagner et en fait devenir son successeur. Ce jeune garçon s'appelle Élisée. Il est surpris par Élie alors qu'il est en train de labourer son champ. Élie jette son manteau sur lui. Et voilà, et c'est amusant, comme dans ce passage du premier livre des rois, il y a une discussion qui est assez simple. Élisée demande à son maître le droit d'embrasser les siens. Vous allez voir, c'est « Permets que j'embrasse mon père et ma mère et je te suivrai ». Et Élie, bien entendu, le rabroue, tout à fait comme Jésus, lui dit « Mais va, retourne, que t'ai-je donc fait ?» Et Élisée, lui, s'en retourna sans aucun problème. Il aura même le temps d'offrir ces 2 bœufs. Il les tue, il les offre en sacrifice à Dieu. Il donne à manger la viande des bœufs à toute sa famille, donc il nourrit sa famille. Et ensuite, voilà, le livre des rois nous dit, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voilà. Et donc vous voyez que dans le cas de Jésus, Jésus n'a pas la patience d'attendre. On va mettre les choses comme ça. Mais encore une fois, c'est amusant puisque c'est exactement, encore une fois, Luc fait un bon boulot en termes d'archiviste, puisqu'il va nous chercher la partie qu'il faut dans le livre des rois et qu'il la transforme de telle façon à ce que ça soit une autre image qui soit passée dans le comportement de Jésus. Bon, si on simplifie, quels sont les attributs du disciple parfait? Parce qu'en fait, c'est à ça que ça sert. Donc, c'est d'abord oublier le bras dominateur de Dieu, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on suit le Fils de Dieu qu'il faut penser qu'on va tout raser et tout violenter. Voilà, ce n'est pas l'approche. Il faut qu'on évolue sans cesse, évoluer sans cesse, évoluer comme on va évoluer sur le chemin de Jérusalem. C'est cette question, aller plus loin, se dire que les Samaritains ne veulent pas nous accueillir, c'est pas grave, on continue, on passe à un autre village, c'est pas un problème, il faut savoir, et c'est probablement une des autres règles, relativiser un certain nombre de choses, relativiser les règles, et changer les priorités. Donc ça ne sert à rien de vouloir appliquer ce que nous dit la loi de la Torah concernant par exemple ses proches, qu'il faut quand même mettre des priorités. Le plus important, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et puis, bien entendu, c'est aussi la question qu'il faut faire des choix qui sont parfois difficiles. C'est pas que pour dire, ok, voilà, Seigneur, je vais te suivre sur ton chemin. C'est pas une parole en l'air, c'est pas un service gratuit. En fait, ça demande beaucoup d'implications. C'est un choix qui va pas être facile, et donc, comme on va le voir ultérieurement. Voilà. À demain.